Bonjour et bienvenue sur le plateau de cette deuxième édition de BizNext organisée par la Tribune à Bordeaux au centre de congrès de la Cité mondiale. Nous recevons Marie-Laure Pochon. Marie-Laure Pochon, merci d'être sur notre plateau. Vous êtes PDG du groupe Actéon à Mérignac, qui est un groupe très particulier qui fait de la haute technologie. Est-ce que vous nous présentez un petit peu la photographie du groupe, les métiers qu'il a et les effectifs aussi, les chiffres d'affaires? Donc le groupe Actéon, c'est un groupe de medtech, haute technologie. Donc on vend des matériels à la fois pour des dentistes et pour des chirurgiens. C'est un groupe qui a deux métiers ou deux technologies à la base. La première technologie, c'est de faire de la chirurgie avec des ultrasons, donc une chirurgie propre. Dentaire, hein, Pas que dentaire, médicale aussi. On fait des rhinoplasties, on fait de la chirurgie du crâne. Très bien. Donc dentaire et médical. Et puis un deuxième métier qui est de faire de l'imagerie 3D, mais pas que 3D, des scans et autres matériels, à la fois dentaire et médical. L'effectif de la société, de combien de personnes à peu près? Alors Actéon, c'est un groupe qui fait 150 millions de chiffre d'affaires. Nous sommes un peu plus de 800 personnes. Avec une particularité, donc beaucoup d'investissements en R&D, et puis une autre particularité, 84% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. Ah oui, c'est vrai, oui, vous êtes une société très très centrée sur l'export. Absolument. Vous êtes arrivé il y a quelques mois, je ne vais pas dire quelques années parce que ça ferait un peu vieux, alors que ce n'est pas du tout vieux. Il y a eu, Actéon Monnaie, il y a eu un coup de mou, entre guillemets, et vous avez quand même redressé l'entreprise qui aussi vous a fait remarquer, si on peut dire, sur le plateau régional. Vous pouvez nous rappeler un petit peu comment ça s'est passé pour vous, ce qu'il fallait redresser un petit peu ce qui n'allait pas quand vous êtes arrivé à la tête? D'abord, Actéon est une très belle boîte. C'est une très très jolie entreprise. C'est une entreprise qui a toujours été très forte à l'export et a toujours été très forte au niveau des produits. Je crois que c'est la première chose à dire. C'est vrai qu'entre, on va dire, 2010 et 2014, il y a eu une certaine régression des ventes. Et qu'à mon arrivée, il y a 2 ans, déjà 2 ans, eh bien, on a fait en sorte, on a fait en sorte de redresser l'entreprise et de la remettre en croissance assez vite, puisque l'année dernière, on a fait une croissance de 17%. Ah oui, non, et que cette année, on va être probablement aux alentours de 7-8%. D'accord. Pas, oui, c'est des taux de croissance, qui ne sont pas si communs que ça, en fait, dans le pays. Hein, on s'en rend compte. Hein. On a beaucoup recentré l'entreprise sur... on a globalisé l'entreprise, une seule entreprise au lieu de 3 entreprises qui étaient 3 noms qui ne se parlaient pas vraiment. Vous avez fusionné les filiales. On a fusionné, on a défini des priorités. Une grande priorité qui est les États-Unis, une autre priorité qui est évidemment l'Europe et puis aussi la Chine, très forte. Et puis on a remis un grand coup d'accélérateur en R&D. D'accord. Ce qui nous assure un très joli portefeuille de lancement dans les 2-3 années qui viennent. Très bien. BizNext est centré sur la transformation numérique, digitale. Ça représente quoi pour un groupe comme le vôtre? Est-ce que c'est également central? Enfin, parce qu'on voit que beaucoup d'entreprises, personne n'y échappe, hein, grosso modo. Ça se passe comment, voilà, pour Actéon? Alors, nous, le digital, on le vit au niveau de l'imagerie. L'imagerie médicale, c'est évidemment beaucoup de digitalisation. Nous, on est arrivé après les grands acteurs de l'imagerie, que sont des Sirona, donc qui sont des grands acteurs qui étaient là depuis très très longtemps. Et en fin de compte, nous, on est arrivé sur ce marché il y a 5 ans. Et on est passé directement à l'ère du 2.0, c'est-à-dire qu'on est arrivé directement avec des solutions cloud, des solutions plus digitales que les autres, ce qui fait qu'on a un avantage sur les autres aujourd'hui. Alors, on est encore beaucoup plus petit qu'eux sur l'imagerie, mais on croit beaucoup plus vite. Vous avez sauté une étape, quoi, grosso modo. On a un peu sauté une étape, mais on a encore beaucoup de chemin à faire pour rejoindre les leaders. Ça veut dire que dans votre développement à moyen terme, c'est un axe stratégique ou prioritaire? Bien sûr. Nos deux technologies sont aussi importantes, que ce soit la chirurgie. Si vous voulez, le cœur du métier d'Actéon, c'est simple. C'est faire en sorte que les dentistes et les chirurgiens puissent faire de la chirurgie plus propre, plus courte, moins invalidante pour les patients, que ce soit avec de la chirurgie par ultrason, qui permet donc de couper de l'os sans couper les chairs, donc évidemment beaucoup moins d'impact pour les patients, ou que ce soit avec de l'imagerie qui permet d'éclairer donc des toutes petites surfaces opératoires mieux, et donc de faire de la chirurgie, là encore, plus propre et moins invalidante.
Est-ce qu'éventuellement, vous pouvez évoquer un investissement que vous allez réaliser rapidement ou bientôt, d'ici 2017? Enfin, je sais pas, quels sont vos axes à court terme, quoi, en fait? On a 3 lancements à venir, premier trimestre 2017, donc pour nous, c'est très important. On a un premier lancement qui est justement une nouvelle génération de piezo-surgery, c'est-à-dire de chirurgie. Donc on arrive avec une nouvelle génération de produits, ce qui va nous donner plus de puissance, et donner plus de puissance, ce qui est vraiment important. Et puis on a 2 autres lancements, là aussi, plus spécialement pour les dentistes, qui avec des machines rotatives d'un côté, et puis avec du comblement osseux, donc quelque chose qui permet de mieux traiter les patients plus vite et de pouvoir en traiter plus. D'accord, bah écoutez, est-ce qu'il y aura des recrutements à la clé ou pas? Enfin, vous nous direz éventuellement, mais vous avez prévu de recruter éventuellement? Écoutez, quand je suis arrivée, le groupe faisait 746 personnes. D'accord. C'est vrai qu'on est passé par un stade où on a malheureusement dû nous séparer de 33 personnes, je crois. Et aujourd'hui, nous sommes 805. D'accord, c'est remonté rapidement. Donc voilà. Ouais, ok. Très bien. Merci beaucoup Marie-Laure Pochon d'être venue sur notre plateau. Je vous dis à très bientôt puisqu'on reparlera d'Actéon, c'est obligé. Merci. Merci, au revoir.